J'ai l'honneur d'être au directeur de l'Institut des métiers. C'est un truc qui est paritaire avec la boîte et les syndicats. Et en ce moment, je vous donne en mille sur quoi on travaille. Et c'est le CNAM qui est venu faire un rapport là-dessus, qui est venu nous expliquer. Alors voilà, maintenant il faut être dans la précédence. C'est un nouveau terme. Alors la précédence, c'est mieux que l'excellence. Parce que l'excellence, c'est déjà très très bien, mais c'est pas encore assez. Il faut être dans la précédence. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois dans la polyvalence et dans la polycompétence. Et quand vous avez les deux, vous êtes précédent. Alors là, j'ai levé le doigt et puis j'ai dit bon, je vais vous donner l'avis de notre syndicat. Alors je vais vous dire, déjà l'excellence, c'était pas terrible. Parce que moi je me souviens qu'on avait fait venir dans un colloque il y a quelques années Vincent de Goljac, qui est un sociologue, qui nous avait expliqué l'excellence c'est quoi? C'est un machin hors norme. Donc ça veut dire que lorsqu'on demande aux gens d'être dans l'excellence tout le temps, ça veut dire qu'ils sont tout le temps hors norme. Ça veut dire que vous bossez pour un salaire qui est normal, lui, hein, et vous êtes toujours au-dessus. Vous êtes toujours au-dessus, vous êtes toujours très très bon. C'est-à-dire que vous êtes comme un cheval au galop en permanence, vous voyez. Et puis l'idéal c'est qu'en plus, comme vous êtes dans l'excellence et la précédence, c'est que vous êtes complètement fusionnel avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas seulement de faire, de travailler pour avoir un salaire, on vous demande plus que ça, on vous demande d'être. On vous demande d'adhérer à l'entreprise, d'adhérer à ses valeurs, etc. Et où c'est dangereux l'histoire de l'agilité, c'est ça. C'est que derrière ce mot-là, il y a un piège majeur, c'est de dire il faut que vous adhériez à ces valeurs-là. Vous savez qu'on est en concurrence, que le chiffre d'affaires n'est pas bon, que donc il faut être précédent. Parce que sinon on va se casser la figure. Donc il faut être très bon. Et je disais ça, il y avait Jérôme Barret qui était là, il y avait le DRH, il y avait tout le monde. Donc c'était vendredi dernier. Et je dis, mais quand même, vous vous rendez compte quand même que c'est grave, parce que vous allez gérer des burn-out là, hein. Vous savez ça quand même. Parce qu'en mettant les gens dans une situation de tension permanente extrême, vous allez avoir des problèmes de burn-out, y compris votre productivité, elle ne va pas être bonne, hein. Même de votre point de vue, ça ne va pas être bon. Mais en plus, du point de vue humain, vous ne pouvez pas dire d'un côté, on reconnaît le salarié unique, on fait attention à lui, on va le pouponner, et de l'autre côté, le met dans une tension permanente, 24 heures sur 24, où il va péter les plombs. Parce que ce que disaient Goljac et Nicolas Hubert, qui ont travaillé là-dessus, ils disaient un truc, c'est que comme un individu ne peut pas, et le docteur le disait tout à l'heure, ne peut pas être en permanence en tension, qu'est-ce qui se passe quand il n'est plus en tension? C'est-à-dire par exemple qu'il est malade, qu'il a vieilli, qu'il a un gosse dont il faut qu'il s'occupe, ou qu'il en a marre tout simplement. Comme c'était toute sa vie l'entreprise, ben il crame. Il crame de l'intérieur, c'est le burn-out, c'est ça que ça veut dire. Il crame, c'est-à-dire qu'il perd, il n'est plus, même lui n'existe plus. C'est pas seulement comme salarié qu'il n'existe plus, c'est comme individu. Et là, il est mort. Et il se retrouve à l'hôpital. Et dans la rue, moi j'en ai connu j'ai des amis qui ont fait des burn-out, ils n'arrivent même plus à marcher dans la rue. Bloqué, je ne sais plus ce que je fais. C'est terrible. Et ça, c'est ça aussi l'adhésion totale, la précédence. Alors là, Jérôme Barret, il a dit, non, mais je suis entièrement d'accord avec elle. Hein. Alors là, complètement. Parce qu'on ne peut pas laisser des gens, il ne peut pas y avoir de catégories d'individus, des gens très très bons et normaux et tout ça. Il faudrait des gens très dans les précédences, mais d'autres des normaux, et puis qu'il y ait deux catégories personnelles. Elle a raison, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc le mot précédence, il n'est pas terrible. Alors, très bien. Mais ce n'est pas le mot qui est problématique, hein. C'est qu'on fasse ça dans l'entreprise. C'est ça qui est problématique. C'est comme l'agilité. Moi, l'agilité, bon, c'est sympathique d'être agile. Je monte les escaliers, tout ça. J'ai un peu de tête, j'ai de bonnes articulations, bon squelette, bon muscle et tout ça. Le problème, c'est ce qu'on en fait.